Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon expérience personnelle d'éveil, de montée de Kundalini. C'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé ici. Et puis je sens l'appel à le faire maintenant parce que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à transmuter mes peurs, à travailler sur mes anciennes peurs en ce moment, là, en cette année 2025. Et puis la peur, c'est un sujet dont je vous parle beaucoup en ce moment parce qu'elles sont beaucoup réactivées, nos peurs en ce moment. Alors je suis consciente que c'est pas un sujet qui va forcément parler à tout le monde, puis c'est pas du tout une invitation à faire quoi que ce soit pour vous parce que c'est vraiment pas une énergie qu'il est conseillé de forcer. Mais comme c'est quelque chose que je travaille moi en ce moment, mais c'était le bon moment pour vous faire ce partage personnel. Je tiens à préciser que moi, ce que je vais vous partager, c'est mon expérience à moi et que les éveils et montées de Kundalini peuvent être vécus de plein de manières différentes. Donc je vous invite à regarder, si ce sujet vous intéresse, plein de témoignages sur internet et vous verrez. Et du coup, ce que je vais vous partager, ça en fait pas une vérité, ça en fait pas encore moins une science. Et c'est le reflet de ce que j'en ai, de mon histoire, de mon vécu à moi. C'est important parce que je ne peux pas me prévaloir de savoir ce que c'est exactement la Kundalini. Je ne suis pas sûre qu'on la comprenne, on peut la comprendre avec des mots, mais je ne suis pas sûre d'avoir complètement encore à ce jour intégré complètement ce que ça signifie à tous les niveaux. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ça, donc je ne me permettrai pas de vous partager ça comme une vérité absolue, mais simplement comme un partage de mon expérience à moi, avec cette belle énergie de la Kundalini, mais qui a été assez intense pour moi. Donc la Kundalini, très rapidement, en quelques mots, encore une fois, pour ne pas vous enfermer dans une vision qui est la mienne. Donc très rapidement, c'est quoi? C'est considéré comme un petit peu une force puissante, latente de notre énergie vitale, comme un réservoir d'énergie vitale qui est une force puissante qui n'est pas forcément activée dès le départ, parce qu'on est tous faits d'énergie vitale pour nous maintenir en bonne énergie, en bonne santé, etc., qui traverse notre corps tous les jours. Mais on a cette espèce de réservoir d'énergie latente qui est une force puissante et qui peut se réveiller à un moment donné et à ce moment-là nous traverser nos chakras, nous aider à transmuter, à libérer, à nous éveiller, à purifier plein de choses très profondément et à différents niveaux. Il y a beaucoup de gens qui recherchent l'éveil de la Kundalini. La Kundalini est beaucoup associée notamment à la pratique du yoga Kundalini, de la respiration pranayama aussi, mais aussi d'autres pratiques énergétiques. Et c'est vraiment quelque chose, moi personnellement, que je n'ai jamais cherché à vivre de mon côté par des exercices. Et je pense que vraiment c'est important d'être bien accompagné quand on le fait. Parce que moi personnellement, je ne l'ai pas forcément vécu d'une manière très agréable au départ, du moins. Le mot Kundalini, ça vient de l'hindouisme. C'est une pratique liée à l'hindouisme, au tantrisme, au shaktisme, qui nous parle de ce réservoir, on va dire, de puissante énergie qui part de notre colonne vertébrale et qui vient monter dans notre colonne vertébrale, dans notre dos, pour traverser tous nos chakras, puis qui est souvent représenté par deux serpents qui s'enroulent autour de la colonne vertébrale et qui montent, et qui peuvent provoquer entre autres choses, des frissons, du chaud, etc. Bon, ça c'est pour la petite explication très brève. Moi, cette montée et éveil de Kundalini, je l'ai fait il y a un petit peu moins de 5 ans. C'est quelque chose qui était vraiment loin pour moi. Je connaissais le mot, j'en avais déjà entendu parler. Mais comme j'ai tendance à être assez pragmatique malgré ma médiumnité, je suis assez terre à terre comme personne. Et donc du coup, pour moi, c'était loin de moi parce que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout expérimenté. Et puis que j'avais pas forcément le souhait d'expérimenter, en tout cas en conscience. En tout cas sans pas le souhait de le vouloir exprès, je veux dire.
Donc c'était vraiment loin de moi, comme toutes ces choses en fait que tant que je les ai pas expérimentées, bah, elles restent loin de moi et puis bah, si ça se présente à moi, ça se présente à moi et auquel cas j'accueille. Donc il y a un peu moins de 5 ans là, en fait je vais faire un soin. Un soin, je vais recevoir un soin à un moment donné, un soin très simple, je me fais un soin très simple. Et en fait, à travers ce soin-là, énergétique, je vais rien comprendre à ce qui arrive parce que c'est un soin vraiment de douceur, quoi. Y a rien de spécial dans ce soin-là. Mais ça va me connecter très très haut. Je vais partir en transe dans ce soin. Je vais reconnecter aux Pléiades. Je vais découvrir que mon âme vient des Pléiades. Et je vais partir dans le cosmos, là, dans les Pléiades. Et bon, bref, je dis ok, d'accord, ça aussi. Je connaissais de nom, mais c'était loin pour moi, tant que je ne l'avais pas vécu. Et là, j'ai vraiment ce sentiment de revenir à la maison. Je suis vraiment dans une plénitude, dans un sentiment d'unité, dans ces rares moments qu'on peut vivre, j'ai envie de dire de grâce, parce qu'on est reconnecté à quelque chose de plus grand. Et on conscientise à ce moment-là qu'on fait partie de ce tout, qu'on est un reflet de ce tout. Et qu'on en fait partie à part entière et qu'on fait partie de quelque chose de tellement plus grand. Donc je fais ce soin et je me sens vraiment comme ça, vraiment dans un espace d'unité, dans un ressenti d'unité, en connexion avec les Pléiades et avec ce sentiment de retrouver ma maison, quoi, et de me sentir nourrie d'un très grand amour aussi. Puis le soin se termine, on parle d'un soin de 15-20 minutes, bon, voilà. Comme je vous dis, à la base, ça n'avait rien d'exceptionnel ce soir. C'est que c'est vraiment, ça devait être prêt pour moi. Et puis à la fin de ce soin, je me mets à pleurer. Pendant plusieurs minutes. Et puis je me mets à rire aux éclats, mais à rire vraiment quoi. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je laisse le truc sortir parce que j'essaye de pas contrôler ma voix, etc. Donc je laisse complètement les choses sortir. Mais je comprends très vite quand même qu'il arrive quelque chose de bizarre parce que je pleure et puis je ris. Juste après ce sentiment d'unité, puis je vois bien qu'en fait il y a des choses qui sont en train de se passer, quoi. Qui sont en train de se libérer et que c'est pas comme mes soins habituels. Et puis d'un seul coup, je veux me mettre à parler en langage de lumière et à chanter en langage de lumière. Et la cage thoracique pleinement ouverte. Et je me suis jamais entendue chanter de cette manière-là, d'une manière aussi puissante et d'une manière aussi libre, ouverte et spontanée à ce moment-là. Et là, je chante. Et j'ai même le temps de lancer un enregistrement. Et je chante pendant 1 heure en langage de lumière. Il faut quand même savoir qu'à ce moment-là, il y a 5 ans, je ne parle pas non plus le langage de lumière. Donc je ne suis pas connectée aux Pléiades. Je n'ai pas eu encore d'éveil de Kundalini et je ne parle pas le langage de lumière non plus. C'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça. Ça aussi, c'était loin de moi. Ça aussi, je savais que ça existait. Mais moi, j'ai jamais forcé les choses. En fait, elles sont toujours venues à moi. Donc pour moi, c'était loin, loin, loin. Je pouvais même trouver ça un peu perché, mais pas dans un sens jugeant, mais parce que c'était loin de ma pratique et de ce que je connaissais. Donc quand ça vient, je me dis ah ok d'accord, c'est ça, ok. Donc c'est assez puissant quoi, ce moment de soin là, d'après-soin, de plénitude, de connexion aux Pléiades, de libération de la voix. Je sens vraiment que ma voix se libère, mais puissamment, mon chakra de la gorge. Et puis avec ce chant, puis ce langage de lumière, tout ça en même temps, tout ça là, dans la suite, dans les minutes et dans l'heure qui suit ce soin-là que je reçois. Donc, et qui n'avait pas du tout été intentionné en ce sens, hein, je tiens encore une fois à le préciser, c'est que vraiment c'était prêt pour moi, parce qu'il n'y avait pas du tout cette démarche-là au départ. Hein. Donc je fais ce soin-là, et puis il faut savoir quand même que moi j'étais bloquée au niveau de mon chakra de la gorge depuis mes 11 ans. Donc depuis mes 11 ans, là j'ai 41 ans, bientôt 42. C'était il y a un peu moins de 5 ans, donc vous voyez, ça fait quand même depuis mes 11 ans jusqu'à mes 36 ans, 35, 36, 36 ans, ouais, par là.
Et je suis complètement bloquée au niveau du chakra de la gorge. Alors pas bloquée en termes d'expression, de dialogue, de parler en public ou de choses comme ça, mais je suis bloquée au niveau de mon chant, ça c'est sûr. Parce que quand j'avais 11 ans, on m'avait invitée à chanter sur une scène de théâtre devant plus de 1000 personnes. Et moi j'étais ravie parce que j'aimais beaucoup chanter. Le chant c'est toujours quelque chose qui a fait partie de ma vie. Et puis j'étais pas du tout stressée la veille, le matin, le moment de chanter, 1 heure avant, 5 minutes avant, rentrer sur scène, aucun stress, zéro. Je rentre sur scène, pas de stress. Puis c'est au moment de chanter la première note sur scène que j'ai tout le stress qui m'arrive. Et je suis vraiment choquée parce qu'en fait, j'étais pas stressée 2 minutes avant. C'est à la seconde, pas 5 secondes avant, pas 5 secondes après. J'ai un gros stress qui me vient comme ça, mais d'un coup. Et ça me génère vraiment un choc. Donc je fais ma chanson. À ce moment-là, j'ai du monde derrière moi parce qu'en fait, on m'avait demandé d'être la soliste dans un concert de l'école et j'étais devant, puis il y avait plusieurs classes derrière moi, 5 mètres derrière moi qui faisaient d'autres parties de la chanson. Et donc je fais la chanson, tout le monde me dit c'était super, mais du coup moi j'ai le palpitant, je chevrotte, moi je suis pas contente de moi, j'ai 11 ans, je suis pas contente de moi, mais je le fais. Et à partir de ce moment-là, ça va complètement bloquer ma voix chantée. C'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de mal à chanter en public. Et en même temps, la musique continue à faire partie de ma vie, mais je la mets beaucoup de côté. Et la musique, le son, le chant, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. Et au fur et à mesure du temps, en grandissant, je vais essayer de me pousser, de me forcer un petit peu à chanter quand même dans des événements familiaux ou dans des choses comme ça. Mais toujours avec le palpitant là, puis à chevrotter, puis à avoir la voix qui saccade avec le cœur qui saute quoi. Donc bon bah pas génial. Et donc quand je fais ce tour-là, il y a un peu moins de 5 ans, moi je crois que c'est dans ces eaux-là, j'ai plus la date exacte honnêtement. Quand je fais ce soin-là, donc je me suis jamais entendue chanter comme ça. Bon certes j'étais toute seule, mais à ce moment-là j'ai mes guides qui me disent bon bah à partir de maintenant, ta voix tu vas pas la garder pour toi, tu vas l'utiliser dans tes soins. Parce que si tu as cette possibilité-là d'utiliser ta voix depuis toujours, si c'est une évidence pour toi depuis toujours, c'est pas pour que tu la gardes pour toi. Elle doit être partagée au monde, elle doit être utile, elle doit te servir comme canal en fait. Et à ce moment-là, j'avais jamais envisagé de chanter dans mes soins, même si j'utilisais déjà le son, la sonothérapie, bah parce que justement j'avais ce blocage-là qui me limitait et puis qui me faisait rentrer après dans un état un peu plus de stress, alors que c'était pas le but des soins que je faisais à d'autres personnes à ce moment-là. Et ils me disent, bah, dès demain, on va t'envoyer du monde et tu vas faire des soins avec du chant, et du chant vibratoire, du chant de lumière, avec du langage de lumière, et tu vas le faire dès demain. Le lendemain, j'ai une cliente, et puis elle était très reliée à la musique. Puis je lui dis, c'est marrant parce qu'on m'a demandé aujourd'hui de faire ça. Et elle me dit, ah, mais ça me va totalement parce que moi je suis très sensible à ça. Donc mais je fais ça. Et en fait, pas de palpitations, pas de chevrotement, choses comme ça. Et en fait, ça n'a plus jamais été le cas. Et donc, en 20 minutes de soins que j'ai reçus, j'ai libéré plus de 20 ans de blocage de mon chakra de la gorge à travers ce soin. Incroyable. Incroyable quand même, franchement. C'est pas faute d'avoir essayé avant, c'était quand même assez dingue. Donc ça, c'est la première chose qui arrive. Enfin, la première chose. La deuxième chose, parce qu'il y avait eu la veille les Pléiades, la reconnexion aux Pléiades, d'où vient mon âme, le langage de lumière, le sentiment d'unité, de plénitude, c'était déjà pas mal. Hein. Donc le lendemain, en fait, je m'aperçois que c'est complètement libéré. Donc je commence à faire des soins aussi avec la voix, à canaliser par la voix. Avant, je canalisais vraiment dans mon canal, mais en retransmission par l'intention, par les mains, par plein d'autres supports, mais pas en retransmission par la voix. Je le faisais pas parce que j'avais ce blocage-là. Donc je commence à utiliser ça parce qu'en fait la voix c'est mon outil principal. La voix parlée, la voix des mots, des guidances canalisées, la voix chantée, la posture vocale, voilà, la voix, le souffle, et la voix, les sons en fait. Ça c'est vraiment
une partie de mes outils qui est très importante, pas que, j'en ai plein d'autres, mais qui est importante dans mes soins. Parce que c'était là depuis le départ et c'est comme ça que ça devait être dans mon incarnation, je pense. Donc bon, le temps se passe et 7 jours après, pile poil, j'ai mon éveil de Kundalini. 7 jours après ma reconnexion à l'origine de mon âme dans sa première vie, on va dire, à ce moment d'unité, de plénitude et à la libération du chakra de la gorge. 7 jours après, pile poil. Et cette montée de Kundalini, je la comprends pas tout de suite en fait. Je comprends pas tout de suite qu'il s'agit d'une montée de Kundalini, d'un éveil de Kundalini, puisque en fait, encore une fois, c'est loin de moi à ce moment-là, et même si j'ai fait cette expérience une semaine avant, j'étais pas du tout dans l'énergie de la Kundalini à ce moment-là. Donc c'était on va dire, autre chose en conséquence de ce soin. Et donc en fait, je commence à être, ce que j'appelle à ce moment-là malade. En réalité, je suis pas malade, j'ai pas de symptômes. On est quand même en plein Covid à ce moment-là, mais je fais un test, je suis pas malade. Et en fait, j'alterne, mais ça va pas pendant des heures et des heures, j'alterne des moments de chaud, mais de chaud intense, vraiment, où je me dessape et je me mets carrément toute nue chez moi parce que j'en peux plus de la vie, alors qu'en fait, il fait pas spécialement chaud. Et puis une heure après, je vais avoir tellement froid que je vais me mettre d'au moins 10 couvertures sur le dos. Je vais demander à mon mari, mais mets-moi plus de couvertures, alors qu'en fait, moi, j'ai toujours chaud et je supporte pas d'avoir plein de trucs comme ça sur moi. Et en fait, j'alterne les phases d'hyper chaud et d'hyper froid comme ça, avec quand même plus de phases d'hyper froid, qui peut durer des heures, hein, en fait, cette phase d'hyper froid, alors que les phases de chaud durent un petit peu moins longtemps. Et à ce moment-là, ces phases de froid là, je grelotte tellement que c'est comme si j'étais perdue dans la neige depuis des heures, quoi, dans la montagne, quoi. Je grelotte tellement que mes muscles sont complètement figés et qu'ils sont tellement figés depuis longtemps que je ne porte plus mon corps et je peux plus rien prendre dans mes mains tellement mes muscles, ils ont plus d'énergie, ils sont mous parce qu'ils ont été figés trop longtemps en fait. Donc c'est quand même un truc de fou. Et j'alterne comme ça. Et mon mari il me dit mais c'est pas possible, il y a un problème. Je rappelle, on est en période Covid. Je t'emmène à l'hôpital. Je dis c'est pas possible, ou je t'emmène voir un médecin. Il y a un problème. Je dis non, non, ça va passer. En plus, j'ai fait un test, j'étais pas malade. Enfin, c'était pas ça, quoi. Mais il y avait rien. En plus, c'est venu comme ça, quoi. Vraiment, je sais plus, je me lève le matin et puis très rapidement, ça me prend d'un coup, quoi, sans prévenir. Et puis ça va durer des heures. Donc franchement, mon mari commençait vraiment à s'inquiéter, puis moi aussi, je commençais vraiment à me poser des questions. Et puis c'était quand même assez désagréable et assez, j'ai envie de dire quand même un peu violent, parce que c'est pas que c'était une douleur intense, mais c'était douloureux dans le sens où mon corps était complètement figé. Enfin, c'était vraiment bizarre en fait. C'était vraiment spécial, puis ça dure longtemps en fait, ça dure longtemps. Donc sous le lit là, avec mes 10 couvertures là, grelottée encore comme une malade, rien ne me soulageait, ça venait de l'intérieur, c'était un froid qui venait de l'intérieur. En tout cas dans les phases de froid. Et pareil pour les phases de chaud. À un moment donné, je pars dans une espèce de transe et j'ai des mots qui arrivent. J'arrêtais pas de voir des flammes bleues. Après, j'ai compris que ça avait un lien aussi avec ma Kundalini à moi, en tout cas. Et puis j'entends le mot Kundalini dans ma transe, en fait. Et j'ai comme un éclair de lumière, je me dis « Ah, c'est une montée de Kundalini !» Moi, c'était tellement loin pour moi que j'avais aucune raison de penser à ça en premier lieu, quoi. Donc, je me dis « Ah, ok, c'est une montée de Kundalini !» Et là, à ce moment-là, avec recul, j'aurais voulu réagir différemment. Mais à ce moment-là, j'appréhende pas du tout la chose avec recul. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, si elle est juste ou pas, cette Kundalini. Encore une fois, je rappelle, j'ai rien demandé en fait. Elle est venue sans que je demande quoi que ce soit. Et que je pratique quoi que ce soit. Parce que mon intention n'était pas du tout ça. Et donc du coup, à ce moment-là, moi je demande à ce que ça s'arrête.
je dis à mes guides, je dis ok, je demande à ce que ça s'arrête et que parce que je sens à mon fort intérieur que cette entre guillemets violence là dans mon corps et ces alternances là de chaud-froid un peu violent, je sens dans mon corps que c'est comme si l'énergie ne me traversait pas complètement et qu'elle restait un peu bloquée alors qu'elle cherchait à passer par la force un peu. Et donc du coup je demande à mes guides, je demande que ça s'arrête et puis que ça puisse revenir quand cette énergie elle sera prête à me traverser de manière douce et harmonieuse. Et avec recul, j'aurais aimé la laisser passer plus longtemps parce que en fait ça travaillait quand même en transmutation, mais j'avais pas du tout cette connaissance-là à ce moment-là, donc moi j'ai demandé à ce que ça s'arrête. Et, dans les même pas 10 minutes après, 5-10 minutes après, ça s'est stoppé net alors que ça faisait des heures que j'étais dans un état, mais voilà. Donc ça s'est stoppé net. Donc là j'ai dit ok, bah, c'était bien la Kundalini quoi. Donc là j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et puis je l'ai laissé de côté. Je l'ai laissé de côté parce que bah, ça s'était stoppé. Et puis bon bah j'avais demandé que ça revienne que quand ça pourrait me traverser. Et j'ai tout de suite compris pourquoi, pourquoi si on veut ça m'avait pas traversé, c'est que mes guides là-haut c'est des malins parce qu'en fait je le savais pas à ce moment-là, j'en étais pas consciente, mais en fait ils me préparaient et ils préparaient mes corps physiques et subtils depuis des années. Parce qu'en fait ça faisait plusieurs années qu'ils me faisaient faire un apprentissage au niveau de chacun de mes chakras en commençant par le bas et à travers ma vie personnelle, mes blessures personnelles, etc. Ça a commencé un jour comme ça, ils ont commencé à m'envoyer une avalanche de signes et d'infos sur le chakra racine. Et très vite, j'ai compris, ok, il faut que je bosse sur le chakra racine. Très bien, bossons sur le chakra racine, sur mes blessures d'insécurité, etc., etc. Donc je commence à bosser là-dessus, puis à un moment donné, je reçois une avalanche d'informations sur le chakra sacré. Je dis, ah ok, c'est comme ça que vous allez la jouer, on va passer tous les chakras. Très bien, allons-y, partons en enseignement sur les chakras à travers mon expérience. En fait, c'est très drôle parce que comme moi je dialogue avec mes guides depuis ma vingtaine d'années, j'ai conscientisé ma médiumnité à 18 ans, j'ai commencé vraiment à être dans un dialogue fluide autour de mes 23-24 ans par là. Et donc ça fait très très longtemps, ça fait 20 ans que je dialogue avec mes guides. Donc en fait, moi, les enseignements que je reçois, ceux auxquels je m'intéresse, c'est ceux que je reçois mais que je demande pas forcément. Donc en fait, je vais recevoir beaucoup comme ça dans ma vie d'enseignement au moment où les guides ils estiment juste que je reçois, tout comme l'énergie de Kundalini d'ailleurs, puisque là encore, je n'avais rien intentionné. Et donc ils me font travailler comme ça tous mes chakras un à un. Et ça va durer plusieurs années en tout, parce que ça s'est poursuivi après quasiment 7 ans. Mais j'ai pas passé un an sur les chakras, hein. Il y en a qui m'ont pris 1 an et demi et puis d'autres 3 mois quoi. Ça dépendait des chakras, du travail que j'avais à faire, des enseignements que j'avais attirés à travers mon expérience personnelle, mais ils vont me faire bosser comme ça sur tous mes chakras. Et en fait, au moment où je reçois ce premier soin là, qui me reconnecte aux Pléiades, je suis en train de passer, je suis en train de terminer le cœur et je vais bientôt passer à la gorge. Je suis en train de passer vers la gorge, comme de par hasard. Et là, ça vient libérer la gorge. Sauf que j'avais encore des choses à libérer au niveau de la gorge, j'avais pas fini. Et puis mon chakra frontal et coronal étaient certes déjà bien ouverts de par ma médiumité, mais c'est pas pour autant que j'avais pas encore des choses, et on a toujours des choses, je pense, à travailler et à ouvrir à ce niveau-là, et à équilibrer à ce niveau-là. Notamment au niveau mental, au niveau des limites, des croyances, des choses comme ça, mais pas seulement. Donc du coup, j'étais en train de passer sur la gorge, là, comme de par hasard, et au moment où je passe sur la gorge, je vis ce truc-là, quoi. Donc je pense que le timing était perfect, là. Et là, je comprends pourquoi ça m'a pas traversé complètement, parce qu'en fait, à la fois, c'est le bon moment, et en même temps, j'ai pas... je commence... j'avais pas encore commencé ce travail-là sur le chakra de la gorge, et j'avais encore beaucoup de choses à libérer pour que cette énergie, elle me traverse et qu'elle ressorte par le chakra coronal. Et je sentais bien qu'elle était bloquée, en fait, qu'elle était bloquée au niveau de cette zone-là, en fait, au niveau du chakra de la gorge. Donc... je trouve ça quand même très drôle, c'est que mes guides ils m'ont préparé pendant longtemps à l'avance en fait. Et je me dis que si c'était forcément une préparation, un certain enseignement pour moi, mais une manière de me préparer énergétiquement par cette montée en enseignement et en libération et en équilibre à recevoir cette énergie de Kundalini. Mais je pouvais pas le conscientiser comme ça avant de le vivre et avant d'avoir ce recul là bien sûr.
Mais il y a eu plein de choses comme ça qui, avec recul, je me dis en fait ça m'a bien préparée, hein. Vraiment bien préparée, et puis sans compter tout ce qui a pu se passer dans ma vie avec des fins et commencements, et où en fait ça allait de pair aussi, et c'était complètement raccord à une nouvelle phase aussi de vie en fait. Donc je vis cette situation-là, et puis après je ne vais plus en entendre parler, puis plus m'y intéresser pendant un bon moment. Bah, j'ai demandé à ce que ça s'arrête et que ça revienne en douceur. Pour le coup, c'est revenu tellement en douceur que je ne l'ai pas vu venir. En fait, ça a bien pris 1 an, et il paraît qu'il faut quand même plusieurs mois avant que ça se stabilise. Donc effectivement, moi, il m'a fallu 1 an, mais 1 an pendant lesquels je n'ai pas du tout pensé, j'ai pas du tout travaillé, hein. Donc c'était, en tout cas pas directement. Ils m'ont peut-être fait travailler à d'autres niveaux à travers, c'est même certain, à travers mes chakras, etc. Mais pas en me disant bah tiens tu vas bosser sur ta Kundalini Magali. Donc en fait ça s'est bossé à un autre niveau en sous-marin, on va dire. Puis à un moment donné c'est revenu dans mon activité, puisque 1 an après tout juste, ma Kundalini s'est réveillée pendant mes soins, à travers des sensations de chaud et de frissons dans ma colonne vertébrale, dans le dos. Et très rapidement j'ai eu beaucoup d'informations de mes guides par rapport à ça. J'ai compris qu'elle était là. Et j'ai plus du tout eu ces sensations-là, parce que souvent les sensations fortes c'est pendant la première, on va dire, montée. Et après il y a une phase d'intégration, de stabilisation. Et après on ne les vit plus aussi fortement, quoi. Et donc elle revient et elle commence à s'activer pendant mes soins, 1 an après. Et puis à ce même moment-là, en fait, déjà moi je fais un bond aussi dans mon activité, dans la manière dont je me présente, dans mon expansion à différents niveaux, personnel comme professionnel, entre-temps, enfin à peu près à ce même moment-là. Et puis je commence j'ai un nouveau guide qui arrive, qui me dit je vais t'incorporer pendant tes soins et je vais t'enseigner, je partirai quand j'aurai terminé de t'enseigner ce que j'ai à t'enseigner. Un guide galactique, un guide lémurien. Et en fait, je vais commencer à travailler en incorporation. Avant, je travaillais en canalisation, mais pas en incorporation avant ça. Et je suis pas dupe que c'est lié à la Kundalini, puis aussi au fait, au fil des années, d'avoir travaillé de plus en plus mon rapport au corps aussi, puis d'être prête aussi à travailler sur le corps, parce que 5 ans, 6 ans en arrière, j'aurais pas été prête à travailler avec mon corps, j'avais encore tellement de choses à libérer au niveau de mon corps. J'en ai encore, mais en tout cas, tout le travail que j'ai fait, toute l'évolution que j'ai eue dans la stabilisation de mon chakra racine m'a permis, c'est certain pour moi, de pouvoir œuvrer à un autre niveau avec mon corps dans mes soins, ce qui n'était pas possible avant. Donc j'ai commencé à avoir ma Kundalini qui se réveille en soins. J'ai commencé à travailler en incorporation dans mes soins, à être incorporée par cette énergie-là qui était mon guide, pour venir faire des soins de nature très spécifique, puisque j'ai commencé à faire des soins quantiques, galactiques, multidimensionnels, par le biais de cette incorporation, que je ne faisais pas encore avant. Mais évidemment, quelques mois avant, j'avais été reconnectée aux Pléiades, donc à une notion galactique, et puis qui n'est pas très loin du quantique et du multidimensionnel, puisqu'on est, on est dans le tout, on est dans le cosmos. Donc très rapidement, j'ai ça qui se met en place en incorporation avec mon nouveau guide. Et puis je vais avoir mon corps qui va commencer à bouger, qui va commencer à faire du bruit. J'avais pas ça avant, j'avais pas ça parce que j'étais pas prête à travailler avec le corps des années avant, encore une fois. Et comme beaucoup de médiums, chamans ou autres que vous avez pu rencontrer, vous l'avez vu peut-être déjà, certains ont des rots, font du bruit, des mouvements, certains crachent, etc. Donc moi je commence à avoir mon corps qui fait du bruit comme ça, qui a des spasmes, qui a des mouvements. Et en l'occurrence, qui va commencer à travailler activement. En fait, à ce moment-là, je rentre dans la notion d'alchimie et de transmutation. C'est-à-dire que mon nouveau guide m'apprend à ne plus renvoyer les énergies usées à la Terre quand je fais des soins pour d'autres personnes, ou pour moi. Mais il me montre à travers mon corps, ma Kundalini, entre autres, comment transmuter cette énergie en la transformant en autre chose. C'est un peu la citation de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne transforme. En fait, elle est transformée, et comme elle est transformée, elle n'a plus besoin d'être renvoyée. Donc là, ils me disent maintenant, tu ne renverras plus les énergies à la Terre. Il y a une partie que tu vas transmuter toi à travers ton corps, avec ton énergie de Kundalini, entre autres choses.
Et donc je vais commencer à travailler comme ça. Et au début c'est quand même un peu violent et ça va se stabiliser après parce qu'au début j'ai quand même des quintes de toux violents quand il y a des mémoires un peu hard. Je vais avoir aussi des nausées à la limite de vomir, des rhumes et des choses qui restent coincées, qui sont douloureuses, des douleurs au niveau du diaphragme et de l'estomac. C'est comme si je récupérais toutes les énergies ici. Et donc assez violent quand même. Et je me dis ok, je pose quand même des limites parce que je me dis c'est quand même mon corps. J'ai aussi des choses étranges qui se passent à travers mon corps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une libération qui est faite, j'ai un battement de cœur qui fait tac tac comme une arythmie là. Et je dis là les gars, faut pas déconner quand même, c'est quand même mon cœur quoi. Moi j'ai pas envie que vous passiez par mon cœur pour me dire qu'une libération a été faite quoi. Donc ça ils ont arrêté après. Mais au début, ça me faisait ça. Chaque fois qu'il y avait un truc, une mémoire qui était libérée, il y avait un battement de cœur. Même chose, j'ai un acouphène qui se réveille des fois à certains moments et ça va m'apporter une information spécifique. D'un seul coup, ça fait vous, mais hyper fort et je sais ce qui va en être. Même chose quand je chante ou que je canalise, des fois ma voix, elle va faire comme des tresseaux et je sais que ce que je vais travailler, ça va m'apporter une information sur ce que je travaille pour la personne. Ah, je commence à vivre des choses comme ça, quoi. Et ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ma Kundalini, elle s'est stabilisée. Mais je l'ai vraiment retravaillée à un autre niveau parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que malgré tout, elle circulait vraiment jusqu'au chakra frontal et coronal, mais elle circulait beaucoup moins sur cette partie-là qu'en bas. C'est comme si à partir du chakra de la gorge, elle restait avec elle passait par petits filets au lieu de complètement ouverte, quoi. Et en fait, je me suis aperçue que en n'ayant pas tout laissé faire au départ, mais en fait, elle avait tendance, à chaque fois que j'avais des frissons ou des choses, ou de la chaleur, quand elle s'activait dans mes soins, en fait, elle ressortait par la nuque et pas par le chakra coronal. Et je me suis aperçue avec le temps qu'en fait, c'était pas forcément normal et j'ai retravaillé ça aussi. Mes guides m'ont fait retravailler ça. Et quand je l'ai retravaillé et qu'elle m'a vraiment traversée, vraiment juste en ressortant par le chakra coronal et pas par la nuque, parce qu'elle sortait par la nuque, à ce moment-là, j'ai ma Merkaba de lumière qui était déjà présente avant, mais j'en étais pas consciente qui s'est activée. Et j'ai vraiment eu des informations par rapport à ça. Et j'ai de nouveau reconnecté à des espaces du tout, où je me sentais vraiment faire partie du tout, où je me sentais vraiment dans ce je suis, mais le vrai je suis quoi, le je suis originel et le je suis où il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'affect, je suis connectée à tout, je suis ici et maintenant, je suis une partie du tout quoi. Et ça m'a vraiment fait retravailler ça et revivre des choses comme ça aussi à d'autres niveaux, qu'elle recircule encore plus. Donc elle est encore plus forte maintenant après ce travail-là. Elle est encore plus active. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mes soins, ça fonctionne de cette manière. Chaque fois qu'il y a des libérations de mémoire, des nettoyages et des dégagements, mais en particulier les dégagements et les libérations de mémoire, on va dire qu'il y a une charge d'énergie usée qui ressort de ce travail-là. Et moi, je vais tout prendre au niveau de mon estomac. C'est-à-dire, c'est comme si je récupérais tout au niveau de l'estomac, juste en dessous le diaphragme. Donc, parfois, je le sens au niveau du diaphragme. Mais c'est comme une lourdeur, mais vraiment quelque chose de très lourd. Puis en fonction de la densité des thèmes, des mémoires ou des dégagements, bah, ça va être plus lourd. Et à d'autres moments, ça va être plus léger. Et je vais tout prendre, ça va être très très lourd. Je vais sentir une gêne au niveau de l'estomac. Et en fait, à ce moment-là, mon estomac va commencer à faire du bruit comme des espèces de gros gargouillis. Mais très très fort, et puis sans discontinuer pendant 5, 10, 15, 20 minutes en fonction de la transmutation qu'il y a à faire, de la quantité d'énergie à transmuter. Donc je préviens mes clients, je leur dis je vous préviens, mon corps va faire du bruit, ne vous inquiétez pas, je peux tousser, je peux ci, je peux ça, c'est normal, centrez-vous sur vous et pas sur moi, c'est ok. Mais après il m'a dit c'est surprenant quand même, tu me l'avais dit mais je m'attendais pas à ça quoi. Parce que c'est vraiment c'est impressionnant quand même. Et en fait, c'est un peu l'air qui attise le feu parce que l'estomac, c'est quoi? C'est au niveau du plexus solaire, c'est la digestion et c'est notre feu digestif. Et en fait, c'est comme si la respiration, mais qui est une respiration normale, hein, elle vient à ce moment-là, au moment où il y a besoin de transmuter, activer mon feu digestif, activer mon estomac et mon corps se met à avoir des spasmes et des mouvements. Et avec ces mouvements, mais il y a ces bruits d'estomac qui sont en train de digérer, de transmuter. Et ce qui ne peut pas être digéré, transmuté, ressort par des régurgitations, des rots, qui, j'ai de la chance chez moi, sont assez discrets et mignons. Parce que c'est pas forcément le cas
pour tout le monde. Bon, je l'aurais assumé si ça avait été le cas, mais voilà, ça me va comme ça aussi. Des fois, il peut y avoir de la toux aussi pour des trucs un petit peu plus denses, mais ça me fait beaucoup moins des choses de toux violentes ou de nausées qu'avant. C'est vraiment dans des cas très spécifiques, de mémoire très très intense. Mais ça reste vraiment à la marge. Aujourd'hui, c'est quand même relativement stabilisé et beaucoup plus doux, malgré tout. Donc j'ai cette partie-là d'estomac là qui transmute, qui alchimise. Et puis ce qui ne peut pas être transmuté, mes guides me disent ça ressort en RAW ou en tout. Et puis j'ai ma Kundalini, mais ça fait partie de la Kundalini parce que quelque part c'est le réveil de mon énergie vitale latente qui fait que ça a activé ce feu digestif aussi, mais pour les autres à travers mes soins. Puis j'ai ma Kundalini dans mon dos, la Kundalini on va dire classique là, que je sens soit en chaud soit en froid. Moi j'ai les deux vraiment. Et c'est drôle parce qu'en fait dans la tradition de l'hindouisme on considère qu'il y a deux canaux là, deux nadis, et en fait l'une est solaire et l'autre est lunaire. Et les deux ensemble, en fait, c'est assez neutre, en fait, c'est ni chaud ni froid. Et des fois, je ressens beaucoup plus le froid, des fois plus le chaud, des fois c'est neutre, dans cette énergie qui monte, comme des vibrations, comme une sensation, comme quelque chose qui nous traverse, en fait. Et en fonction de ce que je vais venir travailler, ça va être plutôt froid ou plutôt chaud ou plutôt neutre. Là où plein d'autres personnes le vivent quasiment que dans la chaleur. Moi, j'ai vraiment ces deux choses-là, donc je l'ai vécu d'une autre manière que plein de gens qui le vivent plus dans la chaleur, même si je l'ai aussi. Et puis, quand elle s'active dans mon dos, en tout cas c'est ce que me disent mes guides, elle va venir dissoudre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être dissoutes et qui disparaissent complètement, et d'autres qui doivent être digérées pour être transmutées, transformées en autre chose. Et ce qui ne peut pas être transformé, ça ressort à ce moment-là. Voilà. Donc en gros, voilà comment ma Kundalini et mon feu digestif, mais qui a été activé par ma Kundalini, à travers des mouvements et à travers différentes choses, ont été activés au niveau de mon corps, comment ils me servent aujourd'hui en soins énergétiques dans les soins que je pratique pour les autres. Ce que je peux dire, c'est que en fait, ça a quand même eu un énorme impact, cet éveil de Kundalini, cette montée de Kundalini. Mais pas que, parce qu'en même temps, moi j'ai eu la reconnexion aux Pléiades, au langage de lumière, aux soins quantiques et multidimensionnels. En fait, tout ça s'est fait en fait, à travers ce premier soin-là. Donc ça a été assez rapide. Mais ce que je peux dire, c'est que ça a été quand même assez violent pour moi, donc c'est important de partager ça aussi et de pas forcément toujours chercher absolument à faire venir quelque chose, parce que quand on lit les témoignages, il y a beaucoup qui disent que ça peut réveiller des angoisses, que ça peut amener des crises. En fait, ça peut vraiment être très très mal vécu à d'autres niveaux et être douloureux aussi à un autre niveau que le mien. Donc c'est vraiment pas forcément quelque chose à chercher volontairement. Après, chacun fait comme il veut, effectivement. Mais même dans l'hindouisme, ils disent bien c'est des pratiques qui doivent être accompagnées. Moi, je peux dire que je comprenais pas ce qui se passait, j'étais toute seule. Et heureusement que j'avais ma guidance avec mes guides pour comprendre un peu. Parce que franchement, c'était spécial quand même, hein. Donc c'est pas forcément conseillé, mais chacun fait comme il veut. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que ce soit au niveau personnel, professionnel, énergétique, moi j'ai fait ce qu'on pourrait appeler des sauts quantiques, des énormes éveils, des énormes bonds à tous les niveaux, en termes de prise de conscience, de guérison, d'éveil, de développement de capacité, d'abondance, d'épanouissement dans la vie. Et dans le recul, un an après et même un an et demi après, en fait, il y a vraiment un avant-après, quoi. C'est clair que ma vie, elle a été transformée après ça, à tous les niveaux et dans plein de sphères. Donc, je ne peux pas nier que ça m'a apporté énormément, tout comme plein de gens vont dire, effectivement, c'est transformateur. Ouais, c'est clair, c'est transformateur. C'est transformateur. Mais je pense malgré tout que si je l'ai vécu comme ça, c'est parce que j'étais quand même prête à le vivre comme ça. Et peut-être que si c'est resté bloqué, c'est justement parce que j'avais encore beaucoup de peur, parce que la Kundalini, elle vient transmuter beaucoup les peurs et les ombres et les blessures qu'on a en nous. Puis il y en avait encore beaucoup. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est resté bloqué, parce que j'avais pas fini mon process, parce que j'avais encore beaucoup de peur. Et peut-être pour d'autres, ça passe tout seul du premier coup. Moi, c'était pas mon cas. C'est pour ça que ça a été inconfortable au début. Mais après, une fois apprivoisé,
c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup. Et en même temps, c'est un ensemble, quoi. C'est la Kundalini, mais c'est aussi tout ce qu'il y a eu d'autre, la reconnexion aux Pléiades, etc. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Encore une fois, il y a plein de manières. Certains vivent un moment de plénitude tout de suite, d'autres vont le vivre d'une autre manière. Il y a tellement d'expériences différentes avec cette montée de Kundalini que on peut pas en faire une vérité toute faite. Mais moi, je voulais vous la partager parce que ça peut aider peut-être certaines personnes à comprendre ce qu'ils ont pu vivre ou ce qu'ils vivent en ce moment, peut-être. Et puis, c'est une énergie qui me sert beaucoup, moi, dans les soins que je me canalise pour moi. Qui m'aide beaucoup à transmuter mes peurs, à transmuter tout ce qu'il y a à transmuter chez moi, que ce soit dans des éveils ou dans des guérisons sur le long terme, ou que ce soit dans des petites choses de nettoyage, de dégagement au quotidien. Et elle m'aide énormément, cette Kundalini-là, à transformer. Parce que transmuter, c'est vraiment ça, c'est prendre ce qui est ombre en nous, nos peurs, nos blessures et autres, et venir les transformer et y mettre de la lumière, les transformer en enseignement, les transformer en quelque chose de plus grand. Et elle aide à faire ça, cette Kundalini-là. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est une belle expérience que la vie m'a envoyée. Et puis je pense que si je l'ai vécu à ce moment-là, c'est que j'étais prête. Encore une fois, mes guides, finalement, avec recul, m'avaient vraiment bien préparée. Et donc voilà, merci aux guides, mais en même temps, faites-vous vraiment votre propre expérience, votre propre opinion de ce que c'est la Kundalini. Et puis votre propre expérience sans forcément la forcer. Puis si vraiment vous voulez aller sur ces chemins-là, choisissez, essayez de choisir, si c'est juste pour vous en tout cas, un accompagnement, un accompagnant de confiance sur ce chemin-là, pour comprendre ce qui se passe. Voilà. J'espère que ce partage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager si vous sentez que ça résonne en vous, puis que ça peut résonner pour d'autres personnes. Et puis à me laisser vos commentaires sur ce que vous en avez pensé. Belle journée à tous!